aujourd'hui, le but, c'est qu'on vous donne un peu toutes les clés pour connaître, la nouveauté qui va pas mal impacter, l'immobilier, c'est, le nouvel audit énergétique. Donc, on va se présenter d'abord. Donc moi, je suis Roxane, je suis responsable marketing chez My Notary et Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, Guillaume Truche, le responsable juridique de My Notary, diplômé notaire. Vous m'avez vu sur différents webinaires qu'on a pu faire et également au support quand vous avez des questions juridiques un peu techniques. C'est moi qui prends le relais pour vous répondre et pour toujours mieux vous aider dans des dossiers qui sont compliqués. Voilà. Alors, avant de démarrer un peu dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques petites informations pratiques sur le webinaire. Donc déjà, le webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez automatiquement son replay par mail. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, vous aurez tout. Du coup, il y aura même la présentation avec. Par ailleurs, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat. Donc, je vois que vous le faites déjà très bien. Comme ça, vous pouvez échanger en direct avec nous. Si vous avez des questions, soit on y répond au fil de l'eau si on peut. Sinon, on a un temps dédié aux réponses à la fin du webinaire. Donc, on sera ensemble pour à peu près 40 minutes. On va essayer de ne pas déborder pour que vous puissiez partir en pause déjeuner à l'heure. Du coup, ce sera à peu près 30 minutes de visioconférence et 10 minutes de questions-réponses via le chat. Voilà. Je laisse encore quelques personnes arriver. Vous êtes déjà très, très nombreux là. Et on va pouvoir commencer. Je te laisse la parole, Guillaume. Oui, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce nouvel audit énergétique. Alors, déjà de base, il était prévu d'entrer en vigueur au 1er septembre 2022, mais il a été de nombreuses fois repoussé jusqu'au 1er janvier 2023 et finalement là, 1er avril 2023. Donc là, ça y est, tout le monde a pu prendre un peu ses marques, notamment côté diagnostiqueur, etc. Donc, on va voir tout d'abord les ventes qui sont concernées. Donc, c'est tous les biens individuels ou en monopropriété. Donc, bien individuel, c'est correspond à une maison de manière classique, même si elle est mitoyenne, donc vraiment un seul propriétaire. Et ce qu'on appelle monopropriété, donc c'est des immeubles qui sont un peu plus gros, qui appartiennent toujours à un seul propriétaire, mais qui est divisé en plusieurs logements. Plusieurs logements qui peuvent être loués individuellement, par exemple. Donc dans ces deux cas, vous êtes concerné par cet audit. Les biens aussi qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire qui sont à la fois d'habitation et à la fois professionnels, sont aussi concernés. L'exemple type, c'est quand vous avez un local au rez-de-chaussée et un logement au-dessus. Le local, ça peut être un coiffeur, un médecin, etc., qui a du coup un logement qui est au-dessus. Donc, dans ces deux cas-là, on est concerné. A contrario, du coup, toutes les ventes en copropriété sont exclues. Donc, dès que vous avez un appartement, vous n'avez pas besoin de faire un audit énergétique. Donc la raison, elle est juste simple, c'est que pour faire des travaux de rénovation dans un appartement en copropriété, vous avez besoin de plus d'autorisation notamment des assemblées générales, donc c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc la loi a décidé de ne pas s'appliquer ici aux copropriétés. Il y a un cas de figure qui n'a pas été non plus visé par la loi, c'est le cas des maisons en copropriété. Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle des copropriétés horizontales. Donc c'est pas forcément très fréquent, mais en fait, vous avez plusieurs maisons qui sont bâties sur un terrain qui est commun, et donc chaque lot va être constitué par une maison individuelle. Dans ce cas-là, vous avez un règlement de copropriété, vous avez un syndic, donc ça reste une copropriété, mais dans ce cas-là, du coup, vous n'êtes pas concerné par l'audit énergétique. Donc si jamais vous avez le cas, ça peut se rencontrer, vous êtes en dehors du champ d'application de l'audit. Et ensuite, question simple au niveau du classement, il faut que le bien soit classé en F ou en G au niveau de la note du DPE. Donc c'est vraiment la note de performance, c'est pas la note d'émission de gaz à effet de serre, c'est la première qu'on voit sur le DPE. Et donc dès le 1er avril, c'est pour les biens F ou G. Il y aura une application progressive pour les autres notes au niveau du DPE. Donc à partir de 2025, ça sera les biens qui appartiennent à la classe E. Et à partir de 2023, donc tous les biens qui appartiennent à la classe D qui seront concernés par l'audit. Donc ça laisse encore un petit peu le temps de voir venir. Mais du coup, sur ce critère-là de la note de DPE, c'est assez clair et assez simple.
Donc ça, c'est au niveau des ventes concernées. C'est trop vite sur Alors, la slide. qui est-ce qui réalise cet audit? Il faut savoir que c'est à minima un diagnostiqueur professionnel qui réalise l'audit énergétique. Ça peut être aussi un bureau d'études spécialisé ou un cabinet d'architectes. Attention, il faut faire attention à deux choses. Déjà, tous les diagnostiqueurs n'ont pas forcément la certification pour réaliser l'audit énergétique, même s'ils peuvent réaliser le DPE, ils peuvent pas forcément, ils n'ont pas forcément la certification pour l'audit énergétique. Donc bien faire attention à ça. Et aussi deuxième point de vigilance, pour ce qui s'agit des monopropriétés. Dans ce cas-là, le diagnostiqueur professionnel classique n'est pas compétent et il faudra faire appel soit à un bureau d'études spécialisé, soit à un cabinet d'architectes. Donc nous, ce qu'on vous recommande, en fait, c'est dès la réalisation du DPE, si le bien est situé en F ou G et qu'il ne s'agit pas d'une copropriété, c'est demander en fait au diagnostiqueur s'il est habilité à faire l'audit énergétique pour éviter de perdre du temps et aller plus vite. Donc, la durée de validité de l'audit, elle est de 5 ans. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas la même durée de validité que le DPE. Donc, voilà, faut faire attention à ça. Et on pourra voir un peu les conséquences de la péremption de l'audit énergétique un peu plus loin. Ensuite, sur le contenu de l'audit. Donc, l'audit énergétique, il doit vraiment proposer des pistes d'amélioration et de travaux pour améliorer la note énergétique et idéalement de passer à une note B. Il comporte en fait cet audit plusieurs scénarios. Donc, il y a soit la rénovation un peu en une fois, soit un scénario avec différentes étapes pour arriver à une note idéalement B. Donc après, il faut que ce soit vraiment quelque chose de réaliste en prenant en compte le type de bien dont il s'agit. Et il devra aussi apparaître le coût estimé des travaux. Voilà. Alors, Guillaume, on a juste une question. Edouard qui demande si les biens à usage mixte sont concernés s'ils sont en copropriété. Alors non, dès que vous êtes en copropriété, il n'y a pas besoin de questions à se poser. Vous êtes en dehors du champ d'application de l'audit. Et du coup, un bien mixte qui est hors copropriété sera concerné. Donc vraiment, le premier critère, c'est est-ce que vous êtes en dehors d'une copropriété? Si oui, eh ben là, vous serez soumis à l'audit. Il y avait effectivement une autre question pour la date d'application pour les logements classés D. C'est bien actuellement au 1er janvier 2034. Alors, c'est une date qui a beaucoup évolué aussi depuis l'année dernière. Si ça se trouve, elle va encore changer, mais aujourd'hui, le décret prévoit bien une application pour le 1er janvier 2034. Voilà, sur les quelques questions qu'il y avait sur le chat. Alors, pour le côté un petit peu plus pratique, quand remettre l'audit? Donc, déjà, il est important de remettre l'audit à la première visite du bien. Donc, le plus pratique, finalement, ce serait de l'annexer au bon de visite, un peu comme le RP. Et en plus, la loi prévoit le fait qu'on puisse faire signer électroniquement voilà, que ce soit vraiment remis de manière électronique. Donc, l'idée, ce serait d'insérer l'audit énergétique au bon de visite et en fait, insérer une déclaration du visiteur dans le bon de visite pour qu'il atteste avoir reçu électroniquement ce document. Enfin, en cas de sanction, en cas d'absence du document, il n'y a pas vraiment de sanctions prévues par la loi. Après, un peu comme tous les diagnostics obligatoires, l'autorité de la concurrence devrait pouvoir contrôler quand même la remise de documents et prononcer des amendes en cas de manquement. En plus, c'est des manquements qui sont réguliers. Donc voilà, faire attention, mais il n'y a pas de vraies sanctions qui pourraient invalider le dossier en cas d'oubli de l'audit énergétique au moment du bon de visite. Attention, l'essentiel, c'est quand même que l'audit soit présent pour le compromis. En l'absence de cet audit, le délai de rétractation ne pourra pas débuter directement. Donc, vraiment
important. Et en cas de péremption de l'audit énergétique entre le compromis et l'acte de vente, le vendeur devra obligatoirement refaire un nouvel audit énergétique. Ouais, exactement, comme tous les autres diagnostics au final. Avant d'enchaîner, il y avait quelques remarques ou questions aussi dans le chat. Donc, Exactement. des offres bilan énergétique, oui, qui peuvent être proposées. Donc, effectivement, c'est pas du tout un audit réglementaire. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux certifications que les diagnostiqueurs ont. Donc, comme l'a dit Roxane tout à l'heure, c'est pas n'importe quel diagnostiqueur qui peuvent le faire. Donc, soyez assez vigilants là-dessus. Sur la similarité entre l'audit et le volet recommandation du DPE, oui, effectivement, c'est vraiment très similaire. Ils ont gardé un peu les mêmes normes, donc avec toujours des couleurs, une police de caractère, une mise en forme qui est très, très spécifique. Donc en fait, ça sera vraiment un DPE beaucoup plus poussé au final, avec vraiment des recommandations spécifiques pour le bien, mais ça va ressembler à une sorte de super DPE, hein, effectivement. Donc ça sera très, très, très similaire. Alors, il y a quelques questions sur les dates, et cetera. Ça, on y reviendra effectivement tout à l'heure. C'est prévu sur la fin de la présentation. Et il y avait une question sur la mise en vente d'un bien. Donc sur, tous les circonstances de la vente, ça n'a pas d'impact, hein. Dès que vous avez une maison, qui est classée F ou G, il faut faire un DPE et il faut faire un audit énergétique. Vous n'aurez pas le choix, quoi qu'il arrive pour la vente, surtout dès, aujourd'hui. On verra sur les dates juste après. Là, je vais juste vous parler d'un cas assez spécifique sur le DPE, donc qui est le DPE vierge ou l'absence de DPE. Donc le DPE vierge, c'est quelque chose qui pouvait exister avant la réforme du 1er janvier 2021, notamment quand il n'y avait pas de facture qui était fournie. Du coup, le DPE était établi, mais il n'y avait pas de note. Aujourd'hui, c'est plus possible avec donc du coup cette nouvelle réforme, mais certains DPE ancienne génération sont encore valables aujourd'hui. Pour rappel, c'est ceux qui ont été réalisés entre 2018 et le 1er juillet 2021. Donc ces DPE-là sont encore valables jusqu'au 31 décembre 2024, pardon. Il y a aussi donc certains biens qui sont dispensés de réalisation d'un DPE. Je crois qu'il y avait quelques questions sur ce cas-là. C'est le cas des biens qui n'ont pas du tout de système de chauffage. Donc c'est quelque chose qui peut se rencontrer, hein, un bien qui n'a jamais été rénové, pas forcément habité. Donc dans ce cas-là, pas de système de chauffage, il n'y a pas de DPE. En sachant que si le bien est muni d'un système de cheminée ou de foyer ouvert, il n'est pas non plus concerné par le DPE. C'est pas considéré comme un système de chauffage pour la réglementation. Et il y a aussi certains biens qui ont une surface de moins de 50 mètres carrés au total, qui sont des biens individuels qui ne sont pas non plus concernés par le DPE. Donc dans ce cas-là, le DPE n'est pas non plus réalisé. Quand vous êtes dans ces régimes d'exception, pas de DPE, du coup, pas d'audit énergétique. Vous n'avez pas de classement du bien, donc il n'y a absolument aucun souci là-dessus. L'audit ne doit pas être réalisé. Par contre, quand vous avez du coup un DPE qui est vierge, qui ne comporte pas de notes, la loi là ne prévoit pas le cas de figure. Il y a une sorte de petit flou juridique là-dessus, puisque techniquement le bien, il n'a aucun classement au DPE. On ne peut pas le déterminer comme étant F ou G. Et donc, dans ce cas-là, en principe, l'audit énergétique n'est pas obligatoire. La seule chose, effectivement, c'est que les notaires recommandent depuis 2 ans de faire établir un nouveau DPE, donc conforme à la nouvelle réglementation, pour que justement il y ait une note qui soit attribuée et qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Maintenant, il n'y a absolument rien dans la loi qui oblige le vendeur à réaliser un nouveau DPE. Tant qu'il est valable, on peut s'en servir. Et donc, ça peut être un cas un peu à la marge qui peut permettre de s'exonérer du coup d'un audit énergétique. Bon, évidemment, nous aussi, on peut que recommander dans ce cas-là de faire réaliser un nouveau DPE qui comportera cette note. Ça peut éviter bien des soucis par la suite. Et du coup, effectivement, une question peut-être la plus importante, c'est la date d'application. Donc pour aller à l'essentiel, ça ne concerne que les compromis qui sont signés à partir du 1er avril 2023. Les compromis qui ont été signés avant, donc dès aujourd'hui, mais dont la vente se régularise après le 1er avril, ne sont pas concernés. Il faut vraiment que l'audit soit présent lors de la signature du compromis.
Donc l'audit n'est pas obligatoire, même si vous signez la vente après la date. C'est clair et net, c'est même prévu dans le décret. Toutes les analyses, hein, de doctrine, de Cridon, des notaires, etc., s'accordent à le dire. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, si vous avez des biens qui sont aujourd'hui en commercialisation, vous savez qu'ils sont en F ou G et que vous ne pourrez pas signer le compromis à temps, bah, vous pouvez d'ores et déjà en fait faire réaliser un audit parce que du coup il sera nécessaire au 1er avril. La petite nuance là-dessus, c'est que ça ne concerne que les compromis de vente. Les autres types d'avant-contrat, comme les promesses unilatérales de vente ou les promesses unilatérales d'achat, ne sont pas concernés. Dans ce cas-là, il faudra absolument un audit si la vente se signe au 1er avril. La plupart du temps, en tant qu'agence immobilière, quand vous faites rédiger un avant-contrat, ça sera un compromis. Par contre, les notaires, très souvent, rédigent des promesses unilatérales de vente quand ils font les avant-contrats. Donc, si vous avez un dossier dont vous n'avez pas rédigé l'avant-contrat, il est tout à fait possible que l'audit soit nécessaire pour le 1er avril. Donc, tant que vous rédigez vous-même vos contrats, il n'y a pas trop de problème. Mais après, là, c'est plus la responsabilité du notaire, pardon. S'il a fait rédiger une promesse unilatérale et que la vente n'est pas encore signée au 1er avril, là, l'audit sera nécessairement produit par le vendeur. Donc là, il faudra que le notaire, c'est plus le notaire qui devra être vigilant sur ce point et qu'il soit sûr de son coup au niveau de la date de réitération. Alors avant de passer, je vais essayer de voir s'il y a quelques questions. Donc oui, donc sur les dates d'application, on a pu voir le coût de l'audit énergétique. Alors on n'a pas effectivement encore de retour sur les coûts, mais comme c'est une certification supplémentaire, ça sera fatalement plus cher qu'un DPE classique. Oui, je vois des coûts aux alentours de 1 000 €. Je pense qu'effectivement, ça sera la même chose à peu près chez tout le monde. Donc oui, c'est quelque chose qui est cher, qui est plus poussé et qui engage pas mal la responsabilité du diagnostiqueur. Donc c'est malheureusement quelque chose qui sera un peu cher. Pour un local purement commercial, du coup, vous n'êtes pas concerné. Il faut que ce soit habitation ou mixte. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, un bien individuel de moins de 50 mètres carrés de superficie totale, contenant rez-de-chaussée, étage, etc. Bah, en principe, vous n'avez pas besoin de faire de DPE. C'est dans la règle. Les monuments historiques également. Ça fait partie des exceptions. Et on a certains notaires qui exigent l'audit. Ah bah, dans ce cas-là, vous pouvez juste leur reprendre la position du CSN ou des différents cridons et même de la loi. C'est même repris textuellement dans le décret que les compromis signés au 1er avril sont bons. Donc, si jamais il y a un notaire qui vous embête, malheureusement, c'est qu'il fait un peu d'excès de zèle parce que c'est clairement pas prévu par la loi. Donc, soit vous arrivez à lui dire et à lui remontrer les textes de loi, soit il va vous embêter jusqu'au bout. Il veut vraiment pas prendre de risques, ce qui est un petit peu dommage, mais en principe, vous n'avez pas du tout le besoin de le faire même si la vente se signe après. Quelques petites DPE de moins de 50 mètres. C'est de la surface de plancher, donc c'est pas forcément habitable. C'est vraiment la superficie totale du tout qu'il faut prendre en compte. C'est assez rare. C'est vrai que la plupart du temps, même dans ces cas-là, le diagnostiqueur fait le DPE, mais en principe, il y en a pas besoin. Et un immeuble de rapport, plusieurs DPE, dont un en F. Oui, effectivement, le problème, c'est que quand vous avez un immeuble de rapport, c'est censé être un seul bien. Donc, vous avez un DPE qui doit être global, en principe. Mais si vous en avez au moins un en F, logiquement, c'est que vous devrez quand même faire l'audit pour le tout. Et comme vous êtes dans un immeuble de rapport, bah, ce n'est pas un simple diagnostiqueur qui pourra le faire, c'est donc un cabinet d'études ou un cabinet d'architectes. Alors pour les appartements de moins de 50 mètres carrés, ça ne s'applique pas. C'est que pour les biens individuels, pour l'exonération. On va peut-être passer, Guillaume, à la présentation Oui. directement sur MyNotary. Et puis après, ne vous inquiétez pas, on aura un temps vraiment dédié aux questions-réponses. Donc, pas de souci, gardez bien vos questions. Vous pouvez les mettre dès maintenant. Alors, je vais juste vous partager mon écran pour vous montrer l'impact de cette réglementation sur la rédaction d'un compromis sur MyNotary.
Alors, je partage mon écran. Ça va arriver. Ok, je pense que là, c'est bon. Je vais zoomer un petit peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément MyNotary, donc notre principe de rédaction est très simple. Sur la gauche, vous avez des formulaires qui vont venir compléter du coup le compromis qui est sur la droite. On a le petit formulaire sur le bien vendu. Je vais y accéder. On va descendre en bas vers les diagnostics. Et dans le contrat également, au niveau des diagnostics. Donc le formulaire, en fait, est intelligent. Il va détecter la note que vous insérez sur le DPE et également la date. En fonction de ces deux éléments, ça va soit vous générer des questions supplémentaires, et en fonction de ces questions supplémentaires, ça va venir automatiquement modifier les clauses de votre contrat. Donc on voit ici que j'avais mis un bien en catégorie B, qui est établi en 2020. 2020, on vous rappelle automatiquement que le DPE est valable jusqu'en 31 décembre 2024, car il a été réalisé avant le 1er juillet 2021. Si je prends un DPE qui a été réalisé en 2017, automatiquement la clause a changé et va nous dire que le diagnostic réalisé avant 2018 n'est plus valable à ce jour. Comme ça, vous n'avez pas de questions à vous poser. En renseignant la date, vous voyez tout de suite s'il y a un problème ou pas. Donc ça vous permet de ne pas trop vous embêter là-dessus. Et idem du coup sur les notes. Donc sur le B, il n'y a pas de conséquences. Quand vous passez en E, on va vous générer une petite clause en indiquant qu'au niveau E, les impacts qu'il y aura, c'est en 2034, pas de interdiction de mettre en location le logement, et au 1er janvier 2025, un audit énergétique obligatoire. Et là, si on passe au pire des cas, on est en G. On a un peu plus d'interdictions, donc interdiction de réviser le loyer, interdiction de location si on est au plus bas de la note, etc. Et on a une nouvelle question qui s'est générée. Donc dès que vous êtes en F ou G, savoir si l'audit a été effectué. En fonction de votre réponse, pareil, la clause va s'adapter. Si elle n'a pas été réalisée, on vous indique que si elle n'est pas présente, le délai de rétractation ne peut pas débuter. Par contre, s'il a bien été effectué, on vous demande la date, qui est-ce qu'il a effectué, et du coup, ça vous intègre directement la modification dans le compromis. Donc en fait, en fonction de votre situation, le formulaire va vous guider et le contrat va automatiquement se générer pour répondre à votre cas spécifique. Et si jamais vous avez toujours un petit doute, quelqu'un qui n'a pas forcément eu la formation ou autre, on a toujours des petites fiches d'aide. Donc là, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation. Et en cliquant dessus, en fait, ça vous redirige vers un article récapitulatif là, de tout ce qu'on a pu se dire, et également une petite vidéo qui va vous reprendre les différents éléments. Donc comme ça, vous ne serez pas perdu, même si c'est quelqu'un qui vient d'arriver à l'agence, vous aurez toujours les petits guides MyNotary pour vous aider, mais pour bien avoir un bon dossier bien ficelé. Donc voilà sur le fonctionnement de cette nouveauté sur MyNotary. Et pour ceux qui d'ailleurs n'utilisent pas encore MyNotary, on a pas mal d'utilisateurs qui sont en ligne aujourd'hui, mais pour ceux qui souhaiteraient un peu découvrir plus en détail comment fonctionne MyNotary, je vous mets tout de suite en lien un lien pour obtenir une démonstration de l'outil avec nos équipes. MyNotary, en quelques mots, du coup, il y a cette partie vraiment plateforme intelligente qui, comme l'a montré Guillaume, avec notamment l'audit énergétique, va générer les clauses en fonction de vos réponses et des situations juridiques, va aussi vous demander les bonnes annexes à importer. Il y a aussi tout un aspect collaboratif où vous pouvez collaborer à la fois en interne pour faciliter la centralisation de toutes les informations et les échanges avec les différents collaborateurs, et aussi bien sûr en externe avec tous les intervenants d'une vente, que ce soit acquéreur, vendeur, notaire, diagnostiqueur, pour vraiment accélérer la signature, faciliter et fluidifier la vente. Et bien sûr, à la fois via les aides juridiques et via notre chat, notre hotline juridique, un accompagnement personnalisé juridique qui est disponible toute la semaine pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez, je vous le remets une nouvelle fois, vu qu'il y a pas mal
Bah, merci Samuel. Voilà, MyNotary, c'est comme le sport, quand on commence, on peut plus en passer. Donc pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, vraiment, n'hésitez pas à, euh, à demander une petite démonstration. Ça engage à rien du tout, mais ça pourra vous montrer ce que MyNotary pourrait faire pour votre agence, pour vos collaborateurs et surtout pour vos clients. Donc voilà. Donc avant qu'on passe à la session de questions-réponses pour ceux qui ont encore quelques questions auxquelles Guillaume n'aurait pas répondu. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous envoyer une petite fiche pratique synthétique de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui que vous pourrez voilà, donner à vos collaborateurs ou garder avec vous précieusement pour avoir aucun doute. Donc, on vous l'envoie juste à la fin de cette session de questions-réponses. Oui. Donc, on va reprendre un petit peu toutes les questions. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont été encore posées depuis. Oui, donc il y a sur ce DPE et donc ce seuil de 50 mètres carrés. Donc j'ai retrouvé juste l'article que je vous envoie. C'est vrai que c'est une exception qui est pas très connue. C'est ici, donc c'est bien prévu que le DPE n'est pas nécessaire quand vous avez un bâtiment indépendant, donc individuel, avec une surface de plancher inférieure à 50 mètres carrés. Donc la surface de plancher, je crois que c'est la somme de toutes les surfaces de plancher de chaque niveau, avec quelques exceptions. Donc c'est vrai que c'est assez rare. La plupart du temps, le diagnostiqueur va quand même le faire parce que c'est quand même plus simple de vendre un bien avec une note de DPE, surtout aujourd'hui. Maintenant, effectivement, si vous n'en avez pas, c'est pas du tout obligatoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je vous ai juste mis le lien de l'article dedans. Pour tout ce qui est immeuble en monopropriété, donc avec plusieurs logements, en principe, un seul DPE suffit, tout à fait, et du coup, un seul audit est nécessaire pour tout l'immeuble. Si vous vendez tout l'immeuble, il y a vraiment juridiquement, c'est qu'un seul bien que vous vendez, donc un DPE en principe, un audit énergétique. Maintenant, c'est sûr que si chaque logement, chaque cellule sont louées, bah, vous avez entre les mains un DPE par logement, ce qui est normal. Promesse de vente en février, acte en mai. Bah, si c'est une promesse vraiment unilatérale de vente, là, vous devriez refaire un audit. Malheureusement, il n'y a pas trop le choix. On a une question aussi sur l'affichage et diagnostic. Donc oui, effectivement, on va forcer la note du DPE, car du coup, maintenant, il y a trop de conséquences sur les documents obligatoires et sur les interdictions. Donc même si vous ne souhaitez pas mettre tous les résultats de l'amiante, du plomb, etc., on vous demandera de toute façon la note du DPE et on vous la demandera dès le bon de visite, si vous utilisez les bons de visite. Comme ça, vous aurez les informations le plus tôt possible. Et donc oui, exactement, la mise à jour sera faite dès le 1er avril, donc les contrats seront à jour à cette date-là. Les locations ne sont pas concernées par l'audit, donc c'est exclusivement dans la vente. Et donc maison en copro non concernée. Si vous avez une copropriété horizontale, avec un règlement de copropriété, un syndic, etc., même si c'est une maison, vous n'êtes pas concerné. C'est à mon avis un petit souci qui n'a pas été prévu dans la loi, mais c'est très clair, tout ce qui est soumis à statut de la copropriété n'est pas concerné. Alors, On a aussi des questions, Guillaume, qui sont dans l'onglet questions. Alors, je ne sais ah pas oui. si il y en a auxquelles on a répondu, mais pas toutes. Alors, les résultats des diagnostics sont remontés. Oui, je crois que ça remonte par les diagnostiqueurs avec l'ADEME, donc qui vont constituer une base de données de tous les résultats qu'ils peuvent avoir. Alors, je crois que c'est assez anonymisé, mais ça donne quand même une note et un secteur pour avoir une idée en fait des différentes notes qui sont relevées sur une zone. J'essaye de lire en même temps. Alors, s'il n'y a pas d'argent pour faire l'audit, bah, c'est vrai que ça peut être un cas qui peut être assez fréquent, comme ça coûte cher et c'est pas forcément un coût qu'on a pu anticiper ou envisager. Malheureusement, l'audit reste obligatoire, donc s'il n'est pas fait, il n'y a pas de droit de rétractation, il n'y a pas tout ceci, donc
Le notaire ne peut pas passer la vente, à moins que le diagnostiqueur accepte de transmettre la facture au notaire et que ça soit prélevé sur le prix de vente le jour J, une fois que c'est signé. C'est la seule méthode que je vois aujourd'hui, ce qui peut être le cas par ailleurs dans les successions quand ce n'est pas forcément les héritiers qui payent, tout est transmis au notaire. Ça, c'est à voir directement avec le diagnostiqueur s'il accepte de procéder de la sorte. Numéro de décret, c'était bon. Moins de 50 mètres carrés, donc non, pas pour les appartements, hein, que pour les biens individuels. Monument historique n'a pas besoin de DPE, effectivement. Et donc, ouais, sur la date de signature, on avait vu un petit peu. Voilà, fourchette de Donc, vous avez pas prix. mal de questions juridiques. Donc, pour les utilisateurs MyNotary, on le redit, n'hésitez pas, dès que vous avez une question juridique, quelque chose d'un peu pointu, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat. On a des diplômés notaires qui répondent à toutes vos questions. Donc, on voit que parfois, ça peut vraiment être bloquant, ce genre de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous mettre un petit lien aussi pour le CRIDON. Donc avec la position pour vous dire que c'est pas nécessaire pour les compromis signés avant, mais avec une régularisation postérieure au 1er avril. Je vais juste vous rechercher le lien. Comme ça, on aura Alors les oui, éléments. Elisabeth, vous allez avoir un support. Déjà, on va vous envoyer le replay et surtout à la fin, vous pourrez télécharger une petite fiche synthétique qui explique tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude, on vous l'envoie à la fin du webinaire. Je vous envoie là le lien. Alors, c'est juste un article qui a été rédigé pour l'audit énergétique au 1er septembre, mais du coup, le fond reste le même. Donc, c'est la position du CRIDON. Alors, le CRIDON, c'est en fait des centres de recherche notariaux qui sont destinés aux notaires. Il y en a 4 ou 5 en France, et donc qui permettent de répondre à ce genre de questions juridiques que peuvent se poser les notaires. Et du coup, comme c'est des centres constitués de professeurs, de notaires, etc., ça fait une sorte de doctrine en fait, hein. Donc dès qu'un CRIDON prend une position, au final, c'est une position officielle qui est ensuite reprise par la Chambre des notaires. On a aussi une question de Maxence qui demande si on a la possibilité de mettre en conditions suspensives entre le compromis et l'acte, la réalisation de l'audit. Alors oui, ça reste possible, mais du coup, le délai de rétractation va commencer que lorsque l'audit sera produit. Donc, si jamais vous êtes bloqué, effectivement, vous pouvez procéder de la sorte, mais du coup, il y aura toujours ce délai de rétractation qui sera latent et qui n'aura pas débuté. Le CRIDON, alors c'est que les notaires qui ont accès au CRIDON, mais il y a des petites publications comme ça sur des réformes et des nouvelles réglementations. Et donc, il y a toujours un accès qui est semi-public sur ce genre de grandes réformes. Mais sinon, non, c'est un accès exclusivement notaire qui est réservé pour les CRIDON. Je ne sais pas, du coup, si tu avais vu la question de Stéphane, est-ce obligatoire pour la mise en vente? Alors du coup, au niveau du mandat, c'est pas obligatoire. Vous pouvez signer le mandat sans. Pour la publication des annonces, vous n'avez pas besoin de l'audit. Vous avez besoin du DPE par contre, car la note est obligatoire dans l'annonce. Par contre, tant que vous n'avez pas de visite, l'audit n'est pas nécessaire. Comme on l'a vu en plus tout à l'heure, il n'y a pas de véritable sanction si vous n'avez pas l'audit dès la visite. Du moins, rien qui peut invalider le compromis ou la vente. Donc, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues ici. Vraiment, l'essentiel, c'est qu'il soit fait pour le compromis. Copro horizontal, donc non copro horizontal, pas concerné car soumis au statut de la copropriété. Alors le CRIDON prend position par rapport au décret, mais dans le décret vraiment, si on le reprend aussi, le décret reprécise aussi le champ d'application. Donc c'est pas quelque chose qui a été inventé par le CRIDON. Donc, et même sur toutes les publications
à destination notaire, tout ce qui est juriste classeur, Lefebvre, etc., sont tous unanimes là-dessus aussi. Il y a vraiment normalement, il n'y a aucun débat sur ce point-là, à part effectivement certains notaires qui ont sur le décret, oui, je pourrais juste vous le mettre. Donc, compromis en cours qui est déjà signé aujourd'hui, que vous soyez en G ou en F, même si la vente est en mai, il n'y a pas d'audit d'obligatoire. Je vais vous reprendre juste le décret, puis je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je vais vous envoyer le lien du coup sur le chat pour récupérer la fiche pratique, donc synthétique de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Vous allez voir, il y a quelques petites questions avant de récupérer la fiche pratique. Ça vous prendra vraiment 30 secondes maximum. C'est pour nous aider à voilà, continuer d'améliorer les webinaires juridiques. Donc, je vous le mets juste ici. On va devoir couper bientôt. Donc, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas pour tous les utilisateurs MyNotary à nous contacter sur le support. En quelques minutes, on vous répond à toutes vos questions juridiques ou d'utilisation de MyNotary, bien sûr. Voilà, Je vous lien n'hésitez pas à juste aller. le décret donc en préambule qui reprend bien que c'est les promesses de vente ou à défaut acte de vente signé à partir c'est 1er septembre 2022 parce que c'était encore l'ancienne date d'application. Mais du coup, c'est effectivement, si vous avez un compromis signé avant 1er avril, même si la date de signature se réitère après, il n'y a pas de problème. Par contre, promesse unilatérale de vente, plus souvent donc fait par un notaire, là du coup l'audit énergétique sera obligatoire. C'est vraiment la petite distinction qui est un petit peu subtile, mais qui du coup concerne un peu plus les notaires que les agences. Du moins un point de vue responsabilité, on va dire. Bah, Voilà. merci beaucoup à vous tous. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment à nous faire vos retours du coup sur le petit lien que je vous ai envoyé. Je vous le remets une dernière fois. Merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à très bientôt pour un autre webinaire juridique pour vous donner un peu toutes les clés pour être au courant de toutes les nouveautés juridiques et faire vraiment la différence sur le terrain. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne journée à vous et bon appétit. Bonne journée.